L'histoire du secteur minier du Rwanda peint l'image d'une pépite riche mais mal exploitée depuis des années. De temps en temps, on enregistre des accidents mortels dans les sous-sols, car le secteur minier est de ceux qui peinent toujours à se mettre sur les rails de la technologie. Il y a une quantité de minéraux que nous perdons à cause de nos techniques rudimentaires. Ils sont ravagés par des glissements de terrain et coulent dans des fleuves pour être ramassés par les habitants de certaines régions. La question environnementale se pose ainsi. Cela fait plus d'un siècle que le Rwanda a commencé à exploiter ses sous-sols en découvrant certains métaux comme le coltan, dont il possède près de la moitié des réserves mondiales. Pourtant, pour les professionnels du domaine, il manque encore l'ingrédient de la recherche. On ne peut pas faire d'études sur les sous-sols sans d'abord passer par la phase de la recherche. Cela aide ensuite à connaître ce que l'on possède, l'intérêt que l'on doit en tirer, la topographie du sol, etc. Tout ceci, on ne l'a pas encore. Depuis mars 2017, lors de la visite d'État du président Paul Kagame à Beijing, ainsi que depuis juillet 2018, quand son homologue chinois Xi Jinping était à Kigali, la coopération dans ce secteur est intervenue dans la signature de plus de 15 accords bilatéraux entre les deux pays. On veut exporter du produit fini. Ceci nous conduit à penser au traitement et à la raffinerie des produits pour ajouter plus de valeur. Les instituts géologiques de la Chine promettent beaucoup plus de coopération avec les mineurs rwandais en termes de renforcement des capacités. Les géologues et mineurs rwandais vont beaucoup apprendre, car ce projet offre plusieurs sessions de formation. Certains d'entre eux seront invités en Chine pour le renforcement des capacités, des études de laboratoire et des processus de traitement. Je pense qu'à la fin du projet, ils seront assez appris. En 2018, le Rwanda a enregistré 400 millions de dollars américains grâce à l'exportation des minéraux tels que le coltan et le tungstène. Étienne Gatanazi pour CGTN français, Kigali, Rwanda.